Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne, sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car dans la parole de Dieu, il n'y a point de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur mieux. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime, de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé, de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Nous allons poursuivre le partage de la parole au travers du livre des Actes des Apôtres, en son chapitre 10, à partir du verset 3, pour discerner et comprendre la vision de Corneille. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il vit distinctement en vision un ange de Dieu entrer chez lui et l'interpeller. Corneille. Corneille le fixa du regard et saisi de crainte, il répondit. Qu'y a-t-il, Seigneur? Tes prières et tes largesses se sont dressées en mémorial devant Dieu. Et maintenant envoie des hommes à Joppé pour en faire venir un certain Simon qu'on surnomme Pierre. Il est l'hôte d'un autre Simon corailleur qui habite une maison au bord de la mer. Dès que fut disparu l'ange qui venait de lui parler, Corneille appela deux des gens de sa maison ainsi qu'un soldat d'une grande piété depuis longtemps sous ses ordres. Il leur donna tous les renseignements voulus et les envoya à Joppé. Mon frère, ma sœur, ça fait un bon bout de temps que nous parcourons le chapitre 10 des Actes des Apôtres. Et si vous le constatez, pour ceux qui sont abonnés, qui nous suivent régulièrement, que vous avez commencé à retenir quelques passages de ce chapitre. Il est important de lire la parole de Dieu, de prendre son temps de relire les différents chapitres, puis de vous approprier les passages qui vous auront touché. C'est pourquoi il ne faut pas lire la Bible comme un livre ou comme un roman. Il faut prendre le temps de scruter chaque verset, de lire, de relire. Ça sert à rien d'aller précipitamment pour avaler tous les chapitres d'un livre. Non. Puis si vous avez du temps, comme moi, plutôt que de passer du temps sur vos téléphones portables, vos tablettes ou Internet, essayez d'apprendre par cœur les versets que vous avez stabilotés. C'est un langage spirituel qui veut simplement dire nourrissez-vous des versets que vous avez stabilotés. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui a pointé ces versets du doigt, car ces versets sont compatibles à votre élévation spirituelle. Et ces versets seront un chemin emprunté pour vous permettre d'obtenir, de voir se réaliser vos intentions de prière qui succèdent au projet de Dieu sur votre vie et dans votre vie. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. J'aime beaucoup prendre le temps pour la parole de Dieu. Lire un chapitre, revenir sur le même chapitre. Je n'ai plus envie de passer au chapitre suivant parfois, tellement je comprends plusieurs choses en même temps. Donc j'ai besoin du calme, du silence, pour que le Saint-Esprit m'aide à découvrir tous les paramètres cachés, les angles que l'œil ne peut pas voir, que seul l'œil intérieur spirituel peut voir. Vous êtes familiarisé à Corneille maintenant. Alors, qui est Corneille? Comment vit-il sa vie ordinaire? Nous allons lire le verset 1, le verset 2. Je parle bien d'un point de vue spirituel. Il y avait à César un homme du nom de Corneille, centurion à la cohorte appelée l'Italique. Dans sa piété et sa crainte envers Dieu, que toute sa maison partageait, il comblait de largesse le peuple juif et invoquait Dieu en tout temps.
Corneille est donc quelqu'un qui vit conformément à Holy Bible, the Word of God. C'est un homme pieux. C'est un homme qui respecte les préceptes de Dieu. C'est un homme qui a la crainte de Dieu. Que toute sa maison partageait. Il a diffusé sa piété, sa crainte de l'Éternel Dieu à toute sa maisonnée. Puis, c'est un homme qui pose des actes concrets, qui corroborent, qui confirment la parole de Dieu. Il comblait de largesse le peuple juif et invoquait Dieu en tout temps. En plus de faire le bien, il invoquait Dieu en tout temps. Donc, c'était un homme de prière. La vie spirituelle de Corneille ne souffrait donc d'aucun problème, d'aucune difficulté au regard de la cour céleste. Corneille n'était pas parfait, car aucune créature n'est parfaite. Mais Corneille s'appliquait à conformer son intérieur à la volonté de Dieu. Et pourtant, Corneille était centurion, donc avait un travail. Corneille ne faisait pas de son travail sa priorité. C'était donc un homme discipliné. Il savait faire la part des choses, organisé, je dirais même méticuleux. Parce qu'il invoquait Dieu en tout temps. Certainement au travail, il prenait du temps pour Dieu. Corneille n'avait donc Dieu que pour Dieu. Je situe le contexte pour vous permettre de comprendre l'attitude de Corneille lorsque nous allons décortiquer maintenant sa vision. Corneille n'était pas un chrétien comme le frange Marie, je vais toujours parler de moi, qui a une vie spirituelle en dents de scie, par exemple. La vie spirituelle de Corneille et de sa maisonnée n'était pas en dents de scie. Elle était certaine à l'égard de Dieu. Il n'y a aucun doute là-dessus, au regard des Saintes Écritures. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, j'ai déjà parlé de ça, le cycle de 3, miséricorde de Dieu. Il vit distinctement en vision, donc manifestation d'un don spirituel, le don de la vision. Un ange de Dieu entrait chez lui et l'interpellait, Corneille. Le message, ce qui se passe au travers de la vision de Corneille est clair, ne souffre d'aucune contestation. Un ange de Dieu est identifié. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Oui. Pourquoi? Parce qu'un ange de Dieu est entré chez lui et l'a interpellé. Ça vous rappelle qui? Bien sûr, ma marraine spirituelle, l'Annonciation. L'ange s'est invité chez Marie. Je te salue, comblée de grâce. Donc, ce qui a lieu dans la vision de Corneille, d'emblée déjà, est compatible à la parole de Dieu. La Vierge Marie l'a vécu. Corneille, si on met ce qui se passe au présent, est en train de vivre la même chose.
Je puis vous certifier que je l'ai vécu personnellement. L'annonciation, c'est-à-dire la visitation de l'ange. L'ange l'interpelle. Corneille le fixa du regard et saisi de crainte. Pourquoi Corneille est saisi de crainte? Parce que Corneille a identifié, a discerné que la personne qui vient de s'inviter chez lui n'est pas une personne anodine, insignifiante. Ce n'est pas une simple visite. C'est un messager de Dieu, l'être suprême au monde, le créateur de l'univers visible et invisible. Marie, ma marraine spirituelle, fut bouleversée à la salutation de l'ange. Corneille tremble, pas parce qu'il a peur, tout comme la Vierge Marie, tout comme ce fut mon cas, se demande: qu'ai-je fait pour mériter un tel honneur de la part de Dieu? Donc jusque-là, je puis affirmer que c'est compatible et conforme à la parole de Dieu. Il répondit: qu'y a-t-il, Seigneur? Tout comme pour Pierre, Corneille identifie la personne qui lui parle et l'appelle Seigneur. Tes prières et tes largesses se sont dressées en mémorial devant Dieu. Le messager de Dieu confirme à Corneille les versets 1 et 2, particulièrement le verset 2, en disant à Corneille: comme tu invoques Dieu tout le temps, tu fais exactement ce que Dieu attend des chrétiens, de ses enfants, c'est-à-dire faire le bien. Je suis venu te le dire en personne, donc t'encourager. Est-ce que c'est compatible à la parole de Dieu? Tes prières, tes largesses se sont dressées en mémorial devant Dieu? Oui. Pourquoi? Parce que le Christ nous invite à ne pas nous battre, à ne pas nous tuer pour amasser des biens terrestres, mais à nous battre pour amasser des biens célestes. Or, Dieu ne fabrique pas des billets de banque. Donc, dans les cieux, il n'y a pas de banque. Qu'est-ce qui s'y trouve si le Christ nous demande d'amasser des biens célestes? Les banques sont donc substituées dans les cieux en mémorial. Et Corneille est en train d'amasser sérieusement des biens de grande valeur, à telle enseigne que cela provoque une joie dans les cieux et emmène l'être suprême au monde à dépêcher un messager pour saluer, entre guillemets, féliciter, encourager Corneille à continuer sur cette voie. Le diable peut-il demander à ses agents, ceux qui travaillent pour lui, de faire le bien? Non. Puis, c'est lui qui fait le bien est persécuté par le peuple juif. Or, Saint Paul nous dit, la parole de Dieu nous dit: soyez vainqueurs du mal par le bien. C'est exactement ce que Corneille fait. Donc, c'est compatible à la parole de Dieu. Le message de l'ange vient donc de Dieu, est certifié, authentifié, puisque conforme à la parole de Dieu. Le discernement est clair pour cette première étape, cette première partie. En deuxième partie de cette vision, et maintenant, envoie des hommes à Joppé pour en faire venir un certain Simon qu'on surnomme Pierre. L'ange lui dit: maintenant que je me suis identifié, maintenant que je me suis présenté à toi,
Maintenant que tu sais qui je suis et pourquoi je suis là, je vais donc te communiquer le deuxième volet de ma venue. C'est pourquoi l'ange dit, et maintenant. L'ange lui donne des instructions, des informations. L'ange lui demande de faire venir un certain Simon, qu'on surnomme Pierre. C'est très intéressant. L'ange ne dit pas faire venir Pierre, il dit faire venir Simon, qu'on surnomme Pierre. La précision est de taille. Vous allez comprendre la différence tout à l'heure. Pourquoi l'ange a parlé de Simon, puis Pierre. Simon, Pierre, est-il dans la Bible? Oui. Il a marché avec le Christ. Il est l'ordre d'un autre Simon coureur qui habite une maison au bord de la mer. Les informations que donne l'ange à Corneille sont très précises. Seul Dieu peut donner de tels détails de précision. Vous allez rencontrer des personnes dans des groupes de prière, sur des paroisses charismatiques, qui donnent des messages très précis. C'est-à-dire qu'ils reçoivent et communiquent des messages très précis qui viennent de la cour céleste. Et parfois, ces personnes, remplies de dons spirituels, sont traitées de sorciers, de voyants, de médiums. Ces personnes-là, parfois, sont rejetées parce qu'on dit non, de la manière dont tu donnes les révélations, de la manière dont tu parles, ce que Dieu te dit, comment il t'utilise, c'est trop précis. Ce sont les voyants, les sorciers qui peuvent voir et donner de tels détails. Vous vous rendez compte comment parfois nous-mêmes, un certain nombre de chrétiens d'entre nous, nous rabaissons le Saint-Esprit pour élever le diable, les sorciers, les voyants. Mon frère, ma soeur, si tu vis cela, ne pleure pas, ne t'inquiète pas. Dieu t'utilise parce que la Bible dit que notre Dieu est un Dieu de précision. Avec lui, il n'y a pas de hasard. Donc, si l'Église te chasse, ton groupe de prière te chasse, ta communauté doute de toi, laisse-les douter de toi. Je précise, si ce que tu reçois comme message est conforme à la parole de Dieu et est discerné par la parole et au travers de la parole de Dieu, sache que c'est Dieu qui t'utilise, c'est Dieu qui te parle. Et que dans la Bible, beaucoup de serviteurs de Dieu, de prophètes ont été lapidés, maltraités, rejetés parce que Dieu utilisait leur bouche pour parler. Et le peuple juif n'acceptait pas cela. Le frère Marie a déjà subi cela. Parfois, Dieu m'a révélé des choses tellement claires, tellement précises, que j'ai été chassé. Voire même, on m'a même pas écouté. Et pourtant, ce que j'ai annoncé a fini par arriver. Donc, discerne toujours. Si c'est conforme, continue. Si tu as mal, c'est normal. Mais sache que là où Dieu t'a élevé, les autres n'ont pas cette grâce. C'est pourquoi ils te jugent. Donc, cherche à te rapprocher des gens qui ont aussi ton niveau spirituel et tu vas comprendre que vous allez vous entendre parce que vous parlez le même langage.
On y reviendra plus tard. Nous continuons. Les détails sont précis. Seul Dieu est capable de le faire. Dès que fut disparu l'ange qui venait de lui parler, Corneille appela Dieu des gens de sa maison. Corneille a fait quoi? Il a exécuté les informations reçues. Il a obéi à l'ange. Corneille ne s'est pas posé de questions. Pourquoi? Parce que dès le début, même dans le songe, Corneille le fixa du regard et saisi de crainte. Même dans le songe, Corneille avait la crainte de Dieu. Avant la vision, Corneille avait la crainte de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu dans votre vie de tous les jours, même dans vos songes, vous avez aussi la crainte de Dieu. Ça signifie simplement que l'âme, que l'intérieur, l'homme intérieur de Corneille était constamment en prière, constamment dans la parole de Dieu, constamment attaché à la parole de Dieu, constamment en train de réaliser la parole de Dieu. C'est conforme à ce que le prophète Isaïe a dit. Pendant la nuit, mon esprit te cherche dedans de moi. Mon frère, ma soeur, on ne tombe pas dans la vie spirituelle du jour au lendemain. C'est un parcours, c'est un cheminement. Quand vous avez vraiment la crainte de Dieu parce que vous menez une vie comme celle de Corneille, il y a une répercussion dans votre vie spirituelle. Et le message est clair. Et pourtant, le début du message, la première partie est très claire. Mais la seconde partie est la partie la plus difficile. J'ai déjà parlé de ça. C'est lui qui doit venir, que Corneille doit faire venir, est une personne qui ne fréquente pas le genre de personnes comme Corneille. Corneille pouvait essayer de discerner. D'où l'importance de la première étape de la vision. Si vous reconnaissez que le messager est un messager de Dieu, c'est un ange, tout ce qu'il va vous demander de faire, vous allez faire. Si vous voulez agir comme Pierre dans l'enseignement précédent, vous allez commencer à réfléchir. Comment il peut me demander d'aller faire venir mon ennemi chez moi? Puis, l'ange ne me dit pas pourquoi Simon doit venir. La première partie est de Dieu, mais la deuxième partie, je pense que c'est le diable. Le diable a voulu mélanger ma vision. D'où l'importance de lire la Bible. Le message de Corneille au travers de sa vision est très clair. Les instructions sont précises. Mais il y a toujours une partie inachevée. Pourquoi? Parce que Dieu est comme ça. Jusqu'à la dernière seconde de ta vie sur terre, Dieu va toujours sonder ta foi. Je n'ai pas dit éprouver, il va sonder ta foi. Et parfois, c'est à ce moment-là que beaucoup fléchissent. Parce qu'ils raisonnent. Corneille ne va pas raisonner. Quand on a la crainte de Dieu, on obéit. C'est tout. Exemple. Dieu te dit, prie beaucoup, car il te sera difficile d'avoir un enfant. Mais l'enfant, je te le donnerai avec certitude. Tu l'auras. Mais prie beaucoup. Et tu dis, par exemple, si tu es une femme, à Dieu, mais comment je vais avoir un enfant? Même si je prie, tu ne m'as toujours pas donné d'homme. Est-ce que je peux avoir un enfant si je n'ai pas de mari, par exemple? Ce sont ce genre de raisonnements qui ne sont pas bibliques, qui sont charnels. Pourquoi? Parce que tu veux dire à Dieu le processus pour avoir un enfant.
Or, pourtant, c'est lui qui t'a créé. Mieux, c'est son propre projet à lui, qu'il désire voir se réaliser dans ta vie. Et comme toi, tu ne prends pas cela comme Corneille, tu prends plutôt cela comme Pierre, de manière charnelle, tu commences à raisonner. Or, c'est un message divin. Pour Dieu, tu as déjà un mari, mais tu auras des difficultés à enfanter. Donc, commence à prier maintenant, à te comporter comme Corneille, pour qu'au moment opportun, lorsque tu vas franchir le sacrement du mariage, Dieu a déjà préparé le chemin de ton enfantement. Comment Dieu peut-il te donner un mari s'il déjà, il te l'a déjà accordé? Mais comme tu ne vois pas, tu continues de lui demander, alors que le message qu'il t'a communiqué certifie que tu as déjà un mari. Puisqu'on ne peut pas avoir d'enfant si on n'a pas un homme dans sa vie, pour une femme. Mais pour penser comme ce que je viens de dire, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut faire le bien. Nous sommes beaucoup à être chrétiens, hein, mais nous sommes beaucoup à ne pas être convertis, à ne pas avoir la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on ne dit pas à Dieu, mon âge avance. Parce que ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Demande à Abraham. Mon frère, ma soeur, je vais prendre un deuxième exemple biblique. On a parlé de l'extase de Pierre, de la vision de Corneille. Corneille a obéi. Ce n'est pas nouveau parce que ça faisait partie de sa vie. Le message est clair. Et puis entre nous, quand vous avez une vie comme pour Corneille, lorsque Dieu vous parle, il vous parle toujours clairement. Si Dieu ne vous parle pas clairement, c'est parce qu'il veut vous emmener à vous rapprocher de quelqu'un d'autre. Dieu veut tester votre humilité. C'est tout. Le message de Pierre était codé. Le Saint-Esprit pouvait le lui expliquer. Mais Pierre n'a pas laissé la possibilité au Saint-Esprit de lui expliquer. Le message de Corneille est clair, mais Corneille ne sait pas pourquoi Simon doit venir. Mais si vous remarquez l'attitude de Corneille, il ne cherche pas à savoir. Pourtant, il a la possibilité, ou il avait la possibilité de dire à l'ange, explique-moi pourquoi. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il a simplement la crainte de Dieu. Corneille estime que si Dieu lui demande de faire quelque chose, il n'a pas besoin de savoir, il doit exécuter. Sans se poser des questions. Il a simplement foi en Dieu. Mais toi, tous les jours, Dieu te parle, ce n'est jamais clair. Toujours les messages de Dieu pour toi sont codifiés. Après un jour, le message de Dieu est clair. C'est que Dieu veut te dire quelque chose. Soit il veut t'apprendre l'humilité, ou il veut t'apprendre autre chose. Donc réfléchis bien. Échange certainement. Dieu ne parle pas toujours de manière codée. À quelqu'un qui a sa crainte, qui vit comme Corneille. En général, les messages sont toujours clairs. C'est un Dieu de la précision. Maintenant, nous continuons avant que je donne un deuxième exemple. Pourquoi l'ange dit de faire venir un certain Simon qu'on surnomme Pierre? Parce que l'ange voulait nous faire comprendre qu'en nous, il y a deux attitudes et il y a une que nous devons proscrire, éteindre. Corneille obéit et a obéi. Pierre n'a pas obéi, s'est opposé. Corneille a reconnu l'ange,
Comme il avait la crainte, il s'est abaissé devant lui. Humilité. Pierre a reconnu le Seigneur, le Saint-Esprit, mais il n'était pas rempli d'humilité, il ne s'est pas abaissé. Et pourtant, les deux messages sont complémentaires au travers de ces dons spirituels. Puis l'Esprit Saint a dit à Pierre, descends, c'est moi qui les envoie. Or, dans le message de Corneille, l'ange dit, va faire venir. C'est Corneille qui envoie les gens de sa maison. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais ce que je viens de dire, c'est le raisonnement charnel. Mais le raisonnement spirituel, c'est le Saint-Esprit qui a envoyé les gens de Corneille chez Pierre. Pourquoi? Parce que le programme a été arrêté par Dieu. Corneille n'a fait qu'exécuter, obéir. Mais le projet a été tracé par qui? Par Dieu. Donc, qui a envoyé? C'est Dieu. Voici comment on comprend le langage spirituel. On ne peut pas interpréter, comprendre un message de la cour céleste comme si on raisonnait sur un sujet de dissertation. Non. L'Esprit Saint dit, c'est moi qui les envoie. Mais ce qui est écrit, c'est Corneille qui les a envoyés. C'est pourquoi n'essayez jamais de vous expliquer un songe de par vous-même si vous n'en avez pas la compétence. Parce que ce que toi tu vois comme corbeau peut être une bénédiction pour toi, alors que tu attribues ça à un sorcier. L'ange parle de Simon parce qu'il a gardé son vieil homme, ses mauvaises habitudes. Et il dit surnommer Pierre parce qu'il va utiliser ce Simon-là sous forme de pierre, c'est-à-dire de l'église. C'est pourquoi lorsque Pierre va se rendre sur Corneille, si nous prenons à partir du verset 30, et Corneille de répondre lorsque Pierre lui a dit, mais maintenant j'aimerais savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir. Mais les messagers de Corneille ont dit à Simon la raison de leur visite. Simon était au courant. Pourquoi arriver chez Corneille? Pierre pose la même question. Il veut savoir pourquoi ils l'ont fait venir. Corneille va faire quoi? Corneille est quelqu'un de humble. Et Corneille de répondre. Il y a 3 jours, juste en ce moment, à 3 heures de l'après-midi, j'étais en prière dans ma maison. Soudain, un personnage aux vêtements splendides se présente devant moi et me déclare: ta prière a trouvé audience, Corneille, tes largesses, les mémoires est présente. De tes largesses, la mémoire est présente devant Dieu. Envoie donc quelqu'un à Joppe pour inviter Simon, qu'on surnomme Pierre, à venir ici. Il est l'hôte de la maison de Simon le croyant au bord de la mer. Sur l'heure, je t'ai donc envoyé chercher et tu as été assez aimable pour nous rejoindre. Mais maintenant, nous voici tous devant toi pour écouter ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit: je me rends compte en vérité que Dieu est impartial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. Pierre se met à faire quoi? Il se met à prêcher. Lorsque Corneille relate les faits à Pierre, ce n'est plus à Simon, c'est à l'Église. L'Église a pour vocation de discerner en ce qui concerne les manifestations des dons spirituels pour savoir si cela vient de Dieu, c'est-à-dire si cela est conforme à la parole de Dieu. C'est le rôle de l'Église. L'Église n'a pas vocation à éteindre les dons spirituels. L'Église n'a pas pour rôle d'empêcher des groupes charismatiques d'œuvrer pour le salut de l'humanité. L'Église a pour mission de discerner. Et lorsque l'Église a discerné et que c'est compatible, alors l'Église accompagne ces différentes manifestations de dons spirituels et les encadre. C'est pourquoi l'ange a dit: fais venir Simon, qu'on surnomme Pierre. C'est-à-dire, fais venir celui qui est têtu, qui est orgueilleux, je vais le briser, il sera l'Église à qui on va remettre les clés. Et c'est l'Église maintenant qui va discerner ce que toi tu veux dire.
L'Église va authentifier ta vision. À partir de là, le projet de Dieu pourra prendre forme. C'est ça le rôle de l'Église, de discerner. Mon frère, ma soeur, quand vous comprenez la parole de Dieu, et pour discerner, il fait quoi? Il proclame la parole. Sans la parole de Dieu, aucun don ne peut prospérer. De ce fait, est-ce que les messages qui proviennent de l'Église, ou du moins des dirigeants de l'Église, sont forcément et toujours compatibles à la parole de Dieu? Parce que ce sont aussi des révélations. Les messages qui émanent de Medjugorje, de Fatima, de Rome, ainsi de suite. Ce sont aussi des révélations, ou du moins c'est censé être des révélations. Parce que ces messages-là permettent à l'Église d'avancer. Mais est-ce que ces messages sont toujours compatibles à la parole de Dieu? Malheureusement, hélas non, peu importe les religions. Pourquoi? Je vais vous en faire la démonstration. C'est pourquoi si vous écoutez le frange Marie, que ce que le frange Marie dit n'est pas compatible à la parole de Dieu, ne l'écoutez pas. Si vous partez quelque part, qu'on vous donne une révélation, une prophétie, que vous lisez la Bible, que vous aimez la parole de Dieu comme moi, si ce qu'on vous a dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'écoutez pas. Mais ne jugez jamais. Ne commettez pas cette erreur de juger. Discernez simplement. Si c'est conforme, essayez de comprendre et de réaliser. Prenons le livre de Lévitique, chapitre 18, du verset 22 au verset 24, qui dit, je cite, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Ce serait une abomination. Tu n'auras pas de relation avec une bête, ce qui te rendrait impur, et aucune femme ne s'offrirait à une bête pour s'y accoupler, ce serait de la dépravation. Ne vous rendez impur par aucune de ces pratiques, car c'est à cause d'elles que sont devenues impures les nations que je chasse devant vous. » Ce sont des versets bibliques. Dieu a chassé des nations entières parce qu'elles baignaient dans l'homosexualité. Dans la, je ne sais pas si on appelle ça zoophilie, des femmes qui couchent avec des animaux, des hommes qui couchent avec des animaux. Dieu dit tout cela souille le corps, souille l'Église. Et Dieu a horreur de ce genre de pratiques. Et il les chasse, ce genre de nations, de peuples. Si l'Église, comme le pape par exemple une fois, a osé demander aux prêtres de bénir les couples homosexuels hors Eucharistie ou liturgie, bon, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que son message, en guillemets, sa soi-disant révélation, ou son message était compatible à la parole de Dieu au regard des versets, des différents versets que je viens de lire? Non. De ce fait, je ne suis pas obligé et je n'ai pas le droit même de le faire. Pourquoi? Un être humain qui est à la tête de l'Église de Dieu, parce que Christ est la tête du corps qu'est l'Église. Les prêtres, les bishops, les cardinaux, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, nous ne sommes que des fonctionnaires, en guillemets, de Dieu. Nous recevons donc des ordres de Dieu et nous devons obéir à Dieu et non à un humain. Lorsque le message de celui qui est responsable dans l'Église ou de l'Église, mais n'est pas le patron car seul Christ est le patron, diffuse des messages contraires à la parole de Dieu, nous ne devons pas l'écouter. Nous ne devons pas le juger, encore moins le crucifier, mais nous ne devons pas l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il est hors sujet. Puis, si Dieu dit, c'est de la dépravation, c'est une abomination, comment pouvons-nous imaginer
qu'au cœur de certaines paroisses, dans certains diocèses, des serviteurs de Dieu, pasteurs ou prêtres ou cardinaux, bishops, abusent des enfants. Comment la pédophilie peut exister dans l'Église? Donc, ce genre de serviteurs de Dieu, de prêtres ou de pasteurs ou de cardinaux, de bishops, je ne sais pas, qui abusent des enfants, qui pratiquent la pédophilie, blessent le cœur de Dieu parce qu'ils rendent l'Église de Dieu impure. Ils souillent l'Église. Et cela est une entrave à l'avancement de l'Église. Pourquoi? Ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques, car c'est à cause d'elles que sont devenues impures les nations que je chasse devant vous. C'est pourquoi parfois l'humanité va mal. Car seule l'Église, dont Christ est la tête, peut voler au secours de l'humanité tout entière. Mais si l'Église même est entachée d'impureté, elle dresse ainsi le nid au diable, qui maintenant est entré dans l'Église, est entré dans des ministères, peu importe les religions. Si ce n'est pas l'abus des enfants, la pédophilie, c'est l'amour, c'est l'abus sous la forme matérielle. On dépouille des gens de leur terrain, de leurs biens matériels. L'escroquerie, c'est un abus aussi. On impose aux fidèles de payer ci ou de payer ça. On contrôle même parfois des fiches de paie pour dire, mais ta dîme, là, c'est un dixième, tu n'as pas donné. Ça s'appelle de l'escroquerie, c'est un abus. C'est un abus. Et ça souille l'Église. Ça permet au diable d'injecter son venin dans les groupes de prière, dans des ministères, dans des églises. Parfois, certains responsables couvrent ces abus, comme si on pouvait cacher quelque chose aux yeux de Dieu. Et tout cela souille la vie spirituelle. Beaucoup ont perdu la foi. Je vais toujours vous dire la vérité, que cela vous plaise ou pas. Beaucoup sont partis de certaines religions du fait de ces abus. Parfois même la catéchèse, les gens hésitent parce qu'ils se disent, faut pas ils vont toucher mon enfant. Ça jette un discrédit sur l'Église. Mon frère, ma soeur, nous devons apprendre à nous regarder en face, à nous dire la vérité pour sauver l'Église de Dieu. Pourquoi? Sans l'Église, il n'y a pas de baptême. Sans l'Église, il n'y a pas de salut. Christ est la tête du corps qu'est l'Église. La tête est pure. C'est la tête qui diffuse aux autres membres. Ce n'est pas l'inverse. Donc, mon frère, ma soeur, que ce soit au cœur de l'église, croisade d'évangélisation, peu importe la région où tu pars, il faut toujours apprendre à discerner, à comprendre, avant de réaliser. J'étais la dernière fois à une messe ici, aux États-Unis, à midi. Il y avait une intention de prière pendant la célébration eucharistique. Vous avez lu les intentions, demande de messe. Et le prêtre disait, je vais faire simple. Demandait, c'est une intention. Hein. Avant qu'on lève l'Eucharistie, prions pour bénir une famille transgenre. Je me demandais si j'étais dans une église.
Je n'ai pas à juger les transgenres. Chacun est libre de choisir son orientation sexuelle. Mais ce sont des versets bibliques. Dieu a créé un homme, il a façonné une femme. Au regard de la parole de Dieu, il n'existe aucun être humain qui n'est ni homme ni femme. C'est une question de religion, de foi du moins. C'est une question de chrétien. Et ce genre de message ou d'intention, vous ne trouverez jamais cela dans une mosquée ou chez les juifs. C'est toujours chez les chrétiens, peu importe les religions, qui parfois il y a des dérives comme ça. Nous avons besoin de prière. Nous avons besoin d'intercéder. Parce que le monde va mal. Parce que l'Église va mal. Si l'Église se porte bien, le monde ira bien. Trop d'abus matériels, physiques, sexuels, de tout genre. Faisons attention, mes frères et mes sœurs, aux messages que nous recevons, aux prophéties. J'ai prié, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai prié, la Vierge Marie dit de m'offrir un pagne hollandais en offrande. La Vierge Marie ne va jamais vous demander de lui offrir un pagne hollandais. Est-ce que la Vierge Marie attache un pagne? Vous avez vu? Les gens appellent ça des révélations. Et parfois, les gens sont tellement en détresse, ils n'ont plus la capacité de discerner parce que déjà affaiblis par la situation difficile dans laquelle ces personnes se trouvent. C'est pourquoi j'ai voulu prendre mon temps pour expliquer. Mon frère, ma soeur, 2024 est une année missionnaire. Dieu t'a certainement parlé. Mais comment tu te comportes, comment tu accueilles, comment tu as sa crainte, comment tu obéis, déterminera la suite. Alors, je vous prie de bien vouloir lire la parole, vous attacher à la parole, vous accrocher à la parole et de toujours demander à l'Esprit de Dieu de vous éclairer. Puis, si le Saint-Esprit vous invite à vous rapprocher d'autres personnes, du Franche Marie, n'hésitez pas. Rapprochez-vous de la personne habilitée à interpréter vos songes, mais n'abusez pas de la générosité de la personne. Et c'est pas à tout moment il faut contacter une personne. Une fois, par un ou deux fois, ça suffit. Le reste, soyez patient, car Pierre a fini par comprendre son songe plus tard. Que Dieu étende sa main sur chacun de nous afin de nous bénir, qu'il nous remplit de son esprit et nous donne de marcher sous l'impulsion de l'Esprit Saint au nom de Jésus.